Madame, Monsieur, vous suivez le point de l'actualité internationale. En France, une fusillade en plein centre-ville de Strasbourg a fait au moins 2 morts et 12 blessés, dont 6 en urgence absolue hier soir. Le suspect, fiché S, a été blessé par des soldats de l'opération Sentinelle. Il a pris la fuite. Il est toujours activement recherché. Le pays est passé en urgence attentat. Le mur à la frontière du Mexique promis par Donald Trump donne lieu à des échanges très tendus en présence des journalistes entre le président américain et les leaders démocrates du Congrès. Hier, dans le bureau ovale, Donald Trump menace d'aller jusqu'au shutdown, le shutdown qui est la paralysie de certaines administrations si les démocrates refusent de voter le financement du mur controversé. Reportage. We shouldn't shut down the government over a dispute, and you want to shut it down. You keep talking about it. The last time, Chuck, you shut it down. No. And then you opened it up very quickly. And 20 times. I don't want to do what you did. 20 times Chuck, you have called for, I will shut down the government if I don't get my wool. None of us have said. You want to know something? You've said okay, it. you want to put that on my... You know what I'll say? Yes. If we don't get what we want, one way or the other, whether it's through you, through a military, through anything you want to call, I will shut down the government. Okay, absolutely. fair enough. And We I am disagree. proud, and I'll We tell you disagree. what, I am proud to shut down the government for border security, Chuck, because the people of this country don't want criminals and people that have lots of problems and drugs pouring into our country. So I will take the mantle. I will be the one to shut it down. I'm not going to blame you for it. Let's have a talk. We're going to get the wall built, and we've done a lot of wall. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro reçoit un certificat d'aptitude à la présidence. Le tribunal suprême électoral a remis au président élu Jair Bolsonaro lors d'une cérémonie officielle le diplôme qui lui permettra d'accéder à la fonction suprême dans 3 semaines. La présidente du tribunal l'a enjoint à respecter les droits de l'homme. En Albanie, des milliers d'étudiants universitaires ont participé hier dans les rues de Tirana à leur plus grande manifestation à ce jour, dans le cadre d'un mouvement de protestation pour exiger une réduction des frais de scolarité et un investissement accru dans l'éducation publique. Pendant des siècles, les tribus des hautes terres, dans le cœur longtemps demeuré impénétrable de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se sont combattues avec des armes traditionnelles comme l'arc, la lance ou la hache. Mais l'arrivée récente et massive d'armes de guerre a changé la donne, menaçant de transformer la moindre querelle en boucherie. Suivez. L'heure est au deuil pour cette tribu des hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Chris Solomon, 16 ans, a été tué par balle et découpé en morceaux en rentrant de l'école. Si les meurtriers courent toujours, les villageois suspectent le clan rival. Ils demandent justice et sont prêts à s'en charger si les autorités ne le font pas. Si le gouvernement n'agit pas, la violence se poursuivra, ça fera mal. Les guerres tribales font rage depuis des siècles dans ces montagnes reculées. Des conflits de plus en plus mortels depuis que les clans ont troqué les flèches pour des armes automatiques. Ce commandant de police a pris son poste il y a 3 mois et compte déjà des dizaines de morts. Car dans cette zone isolée, ils sont peu à faire confiance au gouvernement. Même s'ils signalent quelque chose, ça prend parfois du temps. C'est pourquoi les gens ont maintenant décidé de prendre la loi en main et de rendre justice eux-mêmes comme ils le veulent. C'est comme la justice de la jungle. Israël Laki se souvient du temps où les hommes se battaient avec des armes traditionnelles. Ce n'est pas bon de se battre avec des armes à feu parce qu'elles ne font pas du bien à notre tribu ou à notre quartier. Dans une guerre avec des armes à feu, tout peut arriver et tout peut être détruit. Les églises, les maisons, tout. Notre lieu de vie deviendra un désert et c'est pourquoi on ne veut pas se battre avec des armes à feu. Si on se battait avec des flèches, ça irait. L'armée s'est installée dans la province pour tenter d'apaiser les tensions. Mais pour beaucoup ici, sans renforcement de la police, la course aux armements n'est pas prête de faiblir. La footballeuse brésilienne Marta, considérée comme la meilleure joueuse de tous les temps, a fait son entrée au Hall of Fame au Maracanã, temple du football brésilien. Elle a laissé ses empreintes pour le musée du célèbre stade.
Voilà, c'est la fin de ce point sur l'actualité. Excellente journée à toutes et à tous. Merci beaucoup.